Vous écoutez Du Trisac. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Enfin, la paix, et ça se passe à Genève. Ben oui, tu devrais être là, je pense que tu aiderais beaucoup pour les négociations. J'apporterai le café. Tu sais que quand on négocie, on parle des Iraniens, des négociations à Genève, tu sais que quand on négocie avec des Iraniens, c'est des diplomates qui me disaient ça, ils exigent que personne autour de la table, quand ils sont dans un restaurant, etc., ne boive d'alcool. Sont-tu fatigants? Si tu veux pas boire d'alcool, bois-en pas, mais arrête d'écœurer tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont, c'est Ah non, la religion. La religion. Ah oui, bois-en pas. religieux. C'est correct, bois-en pas. Mais si je veux en Non, boire, ça c'est quoi pas- patience? Non, tu peux pas être à côté d'eux puis de boire de l'alcool, c'est leur manquer de respect, etc. OK, il faut tout le monde se soumette à à leur volonté. Bien sûr, Ben, bien coudonc. sûr. Ben ouais, le monde n'est pas En comme tout cas, ça. donc, les discussions, on va passer quand même il y a quelques nouvelles, tu sais, qui sont sur, c'est pas des mauvaises nouvelles, c'est pas des bonnes nouvelles non plus. Les négociations se poursuivent. Il y a des progrès qui ont été accomplis au chapitre de l'enrichissement de l'uranium et de la levée des sanctions contre l'Iran. Sauf que il y a Marco Rubio qui a déclaré plus tôt aujourd'hui que les Iraniens refusaient de discuter de leur vecteur de missiles. Ça pose un problème. Ça pourrait faire échouer les négociations. Et les dirigeants iraniens continuent à mentir à plein nez en disant, écoutez, non, nous, on veut pas de bombe atomique, mais tu sais, pourquoi est-ce qu'ils l'ont enrichi leur uranium à 60% Ben oui. s'ils veulent pas de bombe atomique? Ils prennent les gens pour des imbéciles. Enfin, du côté des bonnes nouvelles quand même, il y a le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui s'est joint en discussion. Ça, c'est un gage de sérieux pour les points techniques. Mais du côté des mauvaises nouvelles, pendant ce temps, les États-Unis continuent à renforcer leur armée aux abords de l'Iran. Il y a des avions furtifs Raptor qui sont arrivés en Israël, ce sont des chasseurs furtifs. Et il y a de plus en plus de pays qui avertissent leurs ressortissants de ne pas voyager en Iran, de sortir de l'Iran. Avant, je t'avais parlé de l'Inde hier, mais maintenant, il y a l'Australie, la Pologne, la Serbie, la Suède, la Corée du Sud et l'Allemagne qui ont fait ça aussi. Et les États-Unis viennent de demander à tout le personnel non essentiel de leur ambassade au Liban de quitter leur ambassade, de quitter des lieux. Alors, ça chauffe quand même beaucoup aussi dans ce sens-là. Et tu vois, je regarde tout ça, puis on a vraiment l'impression que les dirigeants iraniens ne comprennent pas dans quel état de faiblesse ils se trouvent. Et puis, pendant ce temps-là, tu sais, on a des rapports des généraux qui semblent essayer de peaufiner une stratégie pour frapper vite et fort l'Iran, avec un minimum de pertes, bien sûr, mais tout le monde retient son souffle et je pense encore une fois que les prochaines heures vont être assez cruciales. On va se lever demain matin, puis on va le savoir, hein, Ouais. si ça a marché ou non. Au moins, on parle. Mais là, il y a l'Iran, il y a l'Ukraine. Est-ce que ça va mieux? Ah oui. Non, ça va pas mieux en Ukraine. Il y a des négociations à Genève aussi avec l'Ukraine, mais tu sais, Sergueï Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Russie, il vient de déclarer que la Russie n'avait aucune échéance pour la fin de la guerre en Ukraine. Mais ça, tu sais, c'est une façon de dire, nous, on s'en fout, on veut gagner la guerre, on n'a pas d'échéancier pour la paix, on peut toujours discuter autant que vous le voulez, mais ça servira à rien. Sauf que, tu sais, il y a plein, à l'occasion du 4e anniversaire, il y a plein de rapports qui sortent sur l'état de faiblesse économique de la Russie, qui montrent que la Russie peut pas tenir indéfiniment cette guerre-là, mais l'appareil de propagande russe fait un boulot extraordinaire pour faire croire que la Russie gagne la guerre, alors qu'ils ont presque rien conquis depuis 3 ans comme territoire en Ukraine, et que ça leur coûte excessivement cher en termes d'hommes, de perte d'hommes, et en termes économiques aussi. Alors, on ne sait pas ce qui va arriver. Puis tiens, il y a une nouvelle intéressante qui vient de sortir. Je ne sais pas si tu connais cet homme, Festus Owamba. T'es mieux pas, en fait. C'est un Kenyan. Ah ouais. Et figure-toi que Festus Owamba est quelqu'un qui était au centre, au cœur d'une organisation de trafic humains, de soldats. Alors il embauchait des Kenyans en leur disant oui, allez en Russie, vous allez travailler par exemple dans le domaine de l'administration, vous allez travailler dans le domaine de la restauration, etc. Des emplois très très bien payés. Et les pauvres Kenyans qui acceptaient l'offre d'aller travailler en Russie, devine quoi, ils se retrouvaient au front comme chair à canon littéralement pour l'armée russe.
Et il n'y a pas que en Kenya où il y avait du recrutement comme ça. Il y en avait en Afrique du Sud, il y en aurait dans d'autres pays. Puis tu sais, on avait déjà parlé de travailleurs de femmes surtout, qui se rendaient dans des usines, pensaient-elles, textiles pour travailler à l'habillement, etc., et qui se retrouvaient à assembler des drones pour les Russes. Donc, il y a vraiment toute une escroquerie de la part de la Russie pour essayer d'avoir le plus d'humains possible, le plus de travailleurs possible, parce que il manque de main-d'œuvre. Les jeunes sont partis, ils sont au front ou ils sont sortis du pays. Ils ont absolument besoin de main-d'œuvre, de soldats. Et ça encore, ça montre que l'état dans lequel se trouve la Russie est pas très bon. Puis avant qu'on se quitte, Trump et Biden, ils arrivent, ils sont à 2-3 ans de près de différence. Et là, les Américains sont inquiets de leur santé mentale. Celle de Trump, en tout cas. Très inquiet. Très, très inquiet. Et tu sais, le Pew Center, qui est très sérieux, a montré que il a fait des sondages là-dessus et on se rend compte que les Américains qui se disent très confiants de la santé mentale de Donald Trump ont chuté de 39% à 32% et de 35% à 28% pour sa santé physique. Alors, quand on compare avec Biden en 2024, donc juste avant qu'il quitte, les pourcentages des gens qui se disaient très confiants sur sa santé mentale étaient de 21% et sur sa santé physique de 15%. Et donc, tu as un déclin marqué là de la confiance envers Trump pour sa santé mentale et sa santé physique. Et plus que ça, il y a 61% des Américains qui disent que Trump est devenu imprévisible. Mais le terme est un peu mal traduit quand je dis ça. Le terme, c'est erratic. Et erratic en anglais, ça se rapproche un peu de la folie, ça se rapproche un petit peu de la démence, tu sais. Imprévisible, alors, en tout cas. Ouais, imprévisible, mais un peu crinqué. Erratique, il faut s'en méfier, là. C'est ça, exactement. Alors, est-ce qu'il est capable de relever des défis, demande-t-on aux Américains? Alors, le chiffre est passé de 54% des Américains qui disaient oui en septembre dernier à 45% aujourd'hui. Là aussi, il y a un déclin. Alors donc, les Américains se méfient de plus en plus de Trump. En fait, je te dirais, ils voient de plus en plus que c'est un gars qui souffre de maladies mentales, je sais pas ce que ça prend d'autres, et qui commence peut-être à souffrir de démence aussi. Docteur, alors, c'est ça qu'ils ont comme président. Merci pour votre diagnostic. On se reparle demain. Je suis pas médecin, mais écoute, tout le monde peut savoir qui a une grippe ou un rhume. Puis tout le monde est capable de voir un certain nombre de choses là-dessus. C'est assez clair. Ouais. Puis si t'appelles le 811, ils vont t'envoyer à l'urgence. Fait que, tu sais, faut se faire de deviner toi-même. Merci, Loïc. À demain. Salut.